Bonjour et bienvenue au Bélier. Pour cette vidéo, on va s'occuper de vous, amis Bélier, mais aussi des ascendants, des signes lunaires ou encore des Vénus en Bélier. Alors, on va regarder d'abord dans ce tarot les histoires de sorcières. Ensuite, on ira voir chez Mademoiselle Lenormand pour un aspect plus relationnel. Et on terminera par la voyance cache de Jo pour aller chercher une ou deux réponses à des questions que vous vous posez, amis Bélier. Alors, on y va, c'est parti. On va regarder pour vous, Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire ou encore Vénus en Bélier. Qu'est-ce que le tarot a à nous dire? On va commencer par une coupe. Alors, on commence par la force. Et le 2 de Pentacle. Alors, le 2 de Pentacle, lui, nous parle bien de deux projets qui balancent. C'est-à-dire que là, il y en a deux, là, où on pourrait ne pas être certain. Mais en tout cas, les deux sont viables. Vous pouvez réaliser ces deux projets. Vous pouvez les mettre en place tous les deux. Maintenant, peut-être qu'on se pose des questions sur par lequel je commence, par exemple. Mais en attendant, ces deux projets sont viables, amis Bélier. La force nous dit que vous avez la volonté, la bonne volonté d'y aller, d'avancer dans ces projets. Et là, on a un mois de mars quand même assez musclé chez vous, les béliers. D'ailleurs, c'est votre mois d'anniversaire, fin mars, ici. Je vous souhaite d'ores et déjà un joyeux anniversaire, amis béliers. Alors, la bonne volonté ici, avec le 3 de Pentacle, on a la bonne volonté de tirer des plans. C'est-à-dire que là, on va avoir envie de projeter quelque chose, de mettre sur papier. Vous voyez, ça pourrait me faire penser à un architecte, vous voyez, qui commence à mettre des plans sur papier. Derrière, on a un cavalier de bâton, suivi d'un 5 d'épée, d'un 4 de pentacle, et la lune derrière. Alors, ici, on bataille dur chez les béliers, puisque le projet qu'on veut monter... Alors qu'on a la bonne volonté. Hein. Maintenant, le projet, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être une maison, un travail, une entreprise, une histoire d'amour. Peu importe. Le projet ici en question, vous avez la bonne volonté d'y aller. Vous commencez même à tirer des plans. Et ici, le cavalier de bâton, il est tout feu, tout flamme. Hein. Celui-ci, il arrive au galop. On y va, c'est parti, on y va. Derrière, on a ce 5 d'épée qui vient avec le 4 de pentacle. Et ça, c'est clairement des histoires d'argent. Donc, on est en face des béliers qui, là, visiblement, se prennent la tête et se prennent le chou, tout seuls, en se disant, oui, mais c'est pas réalisable, c'est pas possible, parce que je n'ai pas l'argent. Alors ça, les béliers, dégagez-moi ça de votre tête. Parce que l'argent viendra après. Parce que derrière, on a la lune. La lune va venir mettre en lumière, oh oui, derrière, on a le 3 de coupe. Donc, et le 3 de coupe se fait encore avec cette pleine lune. Donc, ne vous prenez pas la tête. Il n'y a pas d'argent, c'est pas grave. Ça ne vous empêche pas d'avoir des idées. Ça ne vous empêche pas de planifier, de faire des plans. Donc, allez-y. Commencez à réfléchir sur vos projets. L'argent viendra après. Ici, les deux projets en question. Derrière, on a le chariot. Le chariot qui transforme le plan en or. Donc, si vous n'avez pas d'argent, ici, à mon avis, vous avez les moyens d'obtenir ce que vous voulez. Le chariot vous permet d'avancer très vite. Vous permet de passer au-dessus des obstacles. Le chariot, c'est quand même une lame majeure assez puissante. Hein. Derrière, on a le page de bâton accompagné du 9 d'épée. Ben, ouais. Et derrière, on a un page de pentacle. Bon, le 9 d'épée avec le page de pentacle, on est encore sur des prises de tête avec l'argent. Il n'y a rien à faire, hein, les béliers. Vous êtes... c'est incroyable. Derrière ça, on a donc ce 2 de bâton. Lui, le 2 de bâton, il a le monde entre les mains. C'est-à-dire que lui, il peut faire seul, mais... il peut aussi s'associer avec quelqu'un, prendre un collaborateur ou une collaboratrice. C'est quelqu'un qui a quand même le monde dans les mains et il peut faire ce qu'il veut.
il a une option, celui-ci. Et cette option, vous pouvez ou pas l'utiliser. C'est pas... Mais vous allez réfléchir à utiliser cette option. Mais il faut vous dégager la tête, là. Il faut déposer ça. Hein. Bon, vous avez la possibilité d'aller loin, les béliers. Mais là, on se prend la tête pour des questions financières ou sur les valeurs. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pénible. Hein. Alors, qu'est-ce que les histoires de sorcières ont à nous dire? Alors, ça nous parle encore une fois d'un 7 d'épée, décidément. Il sort souvent. Hein. On a le fou. Et on a tempérance. Bon, ça va, on a de l'âme majeure qui couvre ce 7 d'épée, donc c'est plutôt bon signe. C'est tellement bon signe que derrière, on a un 9 de pentacle. Donc vous allez arrêter avec vos histoires d'argent, là, les béliers, hein, parce que ça n'a pas de sens. Ben oui, derrière, on a un 5 de pentacle. Oh, le roi de coupe. Le 3 de coupe, derrière. Et la hiérophante. Les béliers, vous avez deux options. Ou alors, on est dans le 9 de pentacle, et là, on jouit de tous ses biens, et on peut... vivre tranquillement, très confortable, dans une ambiance plutôt chaleureuse et raffinée, ou alors on vit comme des pauvres. Chez les béliers, c'est comme ça que ça se présente. Vous avez le choix entre l'aisance, le confort ou la misère et tout l'inconfort de la misère. Le roi de coupe derrière, il est en train de vous dire que là, avec un 3 de coupe derrière, c'est quand même pas mal, là, les béliers. Le roi de coupe, il est en train de vous dire d'écouter d'aller voir dans vos ressentis. Si vous avez une peur concernant ce 5 de pentacle qui nous parle de manque, si vous avez une peur, ici on vous demande de l'observer et de regarder ce qui ne colle pas. Entre ce que vous voulez et votre ressenti, parce que c'est ça. Hein. Ou alors vous avez le choix de vous sentir déjà abondant, de vous sentir heureux tel que vous êtes, et d'accepter la situation si elle n'est pas tout à fait confortable, mais en l'acceptant, ça va aller beaucoup mieux. Parce que derrière, on a ce 3 de coupe qui nous parle de célébration. Les béliers, là, moi, je vous invite à choisir l'aisance. Hein. Alors, 7 d'épée qui nous parle d'un déni, d'un mensonge, d'une trahison, Ou alors, c'est vous mentez à vous-même, hein, ici. Hein. Le fou, en plein milieu, vous invite à prendre une nouvelle direction, de prendre une nouvelle option, de suivre l'élan de votre cœur. C'est vraiment ce qu'il nous dit, lui. Hein. Plus vous allez suivre cette joie, plus vous allez être sur le chemin de vie, cette mission-là qui est la vôtre, plus vous êtes joyeux, joyeuse, plus vous aimez ce que vous faites, plus vous pouvez être certain et certaine que vous êtes sur la bonne voie. Derrière, on a ce tempérance. Tempérance qui va vous aider à garder l'équilibre. Parce que ce fou, lui, il part dans le vide. Lui, il saute dans le vide et vas-y, on y va, c'est parti. Sans réfléchir, lui, il y va parce qu'il suit son cœur. Tempérance vient vous filer un coup de main en mettant de la douceur, de la joie, de la patience dans tout ce que vous entreprenez pour contrebalancer ce fou qui, lui, part comme ça à l'aveugle. Voyez ? Mais dans les deux cas, vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez, amis bélier. Le tout, c'est d'arrêter de croire que vous n'avez pas d'argent, parce que ça n'est pas vrai. Allez, c'est parti. On va aller voir chez Mademoiselle Lenormand ce qu'il se passe au mois de mars. Pour vous, amis bélier, donc sur l'aspect relationnel, amoureux, sentimental, on va aller voir. Ça pourrait même être des relations professionnelles. Hein. On peut regarder aussi dans ce tirage si ça vous parle plus sur une relation pro. Alors, pour les béliers en amour, ascendant signe lunaire ou encore Vénus en bélier.
Mais il nous parle du jardin. Donc, il y a quelque chose de très chouette, mais visiblement très éphémère. Alors, on récolte. Oh, et on a le soleil. Ça pourrait être une relation financière aussi, cette histoire, hein, parce que là, on est beaucoup branché sur l'argent dans votre tirage. Donc, ici, vous récoltez ce que vous avez semé. Donc, ça peut être en amour, mais dans les valeurs aussi. Et le soleil nous promet un succès, nous promet une clarté, quelque chose de lumineux. C'est une victoire avec ce soleil. Et là, on va y voir beaucoup plus clair. On récolte quelque chose de plus lumineux. Donc peut-être que c'est en amour aussi, hein, c'est possible aussi. Alors, ici on a le livre, les masques, la lettre, les oiseaux, le partenaire, encore les oiseaux, avec le chou et le serpent. Alors, ici, on part d'une mauvaise nouvelle qui finalement en est une meilleure. Elle est meilleure que vous ne croyez. Ici, vous récoltez quelque chose, les béliers, ce qui va sonner finalement la fin et le début d'une autre histoire. Il y a quelque chose qui se termine et vous allez démarrer une nouvelle histoire ici qui va finalement vous faire sourire et vous enchanter. Par contre, ici de l'autre côté, on a en même temps que cette nouvelle histoire qui se raconte, en même temps on apprend quelque chose qui est beaucoup moins drôle ici, puisqu'on a les oiseaux de mauvais augure. Donc là, on apprend quelque chose de pas très cool en amour avec ce partenaire qui finalement va annoncer quelque chose qui va partir comme une traînée de poudre sur un choix ici qui va être fait. Là, moi, j'ai l'impression qu'on est face à des béliers qui quittent quelqu'un peut-être pour aller vers une autre personne, mais qui vont se rendre compte que finalement, les personnes qui viennent de quitter, c'est quelqu'un qui les a trahis. C'est possible parce que c'est comme ça qu'elle nous le dit. Il y a vraiment quelque chose comme ça. On apprend une mauvaise nouvelle derrière une rupture, mais ça va être de courte durée, je vous le dis. Le soleil, ici, avec la fidélité, l'anneau, l'étoile et la maison, avec le cercueil derrière. Alors, pour suivre vos rêves, là, les nouvelles rencontres peut-être que vous faites, hein, les béliers, l'éclaircie ici, il y a de la loyauté, il y a de l'engagement, on poursuit ses rêves avec l'être aimé, puisque la maison nous parle de l'être aimé aussi, ou il y a un lien avec le père. Bon, derrière, on abandonne quelque chose. J'ai l'impression que chez vous, les béliers, il y a un truc faramineux là, qui s'annonce, mais qui passe par l'abandon de quelque chose ou de quelqu'un. Peut-être faut abandonner un lieu, hein. Ou alors faut dire adieu à quelque chose, un certain confort, je ne sais pas, mais là il y a vraiment, dans l'idée, il y a quelque chose là qu'on quitte ou on se sépare de quelque chose ou de quelqu'un. Alors, on a les cigognes avec ce serpent. Alors, attendez, parce que là ça fait beaucoup trop. Alors, ici. Oh, non, mais c'est pas possible, hein, ces masques qui ne font que sortir. La lettre et l'alliance. On va faire une pyramide. Alors, regardez ce que ça nous donne avec une pyramide. La boussole. Il y a vraiment l'annonce de quelque chose là qui ne va pas vous plaire, hein, les béliers, je vous le dis. Là, il y a un truc qui se prépare. À moins que vous le sachiez déjà, mais il y a un truc qui se prépare là. Bon, néanmoins, ça reste quand même de bonnes... L'issue est bonne, hein. C'est un choix que vous deviez faire depuis longtemps, ça. C'est comme si, imaginons une situation, quelqu'un vous quitte, ami bélier, ça vous fait pas plaisir parce que la personne vous quitte, mais vous pensiez quitter cette personne déjà depuis longtemps. Donc finalement, c'est parce que vous ne l'avez pas fait vous-même, mais peut-être qu'on vous coupe l'herbe sous le pied, ou là vous avez tellement attendu que
Ah, finalement, c'est l'autre qui le fait, hein, qui vous quitte. Mais dans les deux cas, de toute façon, l'issue est bonne et favorable. Ben, regardez-moi ça. On a quelqu'un qui se pointe là dans votre vie, ami Bélier. Avec cet arbre hein, qui nous parle de force, de vitalité, de bonne santé, de racines aussi. Et derrière, on a les oiseaux nocturnes. On va en remettre une avec les oiseaux pour voir ce que ça nous dit. Le cercueil. Le dos de deck nous parle du renard, des souris, de la clé, de la maison, de la montagne, de la loyauté, du puits et du fardeau. Ouais, là, les béliers en amour, là, il y a quelque chose à clarifier. Il y a un truc à clarifier, il y a quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps que vous ne faites pas, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, mais vous ne le faites pas, et du coup c'est cette opportunité qui vient à vous, donc ou vous n'osez pas quitter quelqu'un, mais du coup l'autre vous quitte, vous n'osez pas prendre une nouvelle direction, et du coup c'est l'autre qui la prend pour vous, il y a quelque chose comme ça. Bon, on se méfie beaucoup trop chez les béliers. Ça tourne en boucle dans votre tête. Bon, finalement, l'issue est trouvée. La clé, la maison, c'est l'issue ici vers la personne que vous aimez. Cette montagne ici avec la loyauté, le puits, le fardeau. On dirait que ce qui vous fait le plus peur, ami bélier, c'est ce manque d'honnêteté ou ce manque de fidélité. Parce qu'avec le renard, on dirait que vous avez peur de ça. Vous avez peur de partir avec cette personne et c'est pour ça que vous ne le faites pas. Parce qu'on a peur qu'il y ait une mauvaise issue. Pourtant, Mademoiselle Lenormand nous dit que c'est pas ce qui est vécu en tout cas. Donc ici, les cigognes, la vipère, le masque. Peut-être qu'ici, vous êtes avec quelqu'un qui ne s'est pas rendu libre. Et c'est quelqu'un qui était marié. Maintenant, vous attendez peut-être que cette personne divorce. Et là, ici, finalement, la personne vous annoncerait qu'elle divorce. Ou alors, c'est quelqu'un qui vous a fait croire qu'il est en période de divorce et vous vous rendez compte que la personne n'a pas divorcé. Ou n'a même pas lancé de procédure. Donc là, vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là. Hein. Il y a un truc, ça sent le mensonge. Mais il y a une révélation qui pointe le bout de son nez. Bon. Du coup, derrière, ben, on prend une décision, on prend une direction qui est beaucoup plus lumineuse. Ici, il y a de la joie. Il y a quelque chose qu'on attend depuis longtemps. Et là, ben, là, vous êtes face à un choix. Et ce choix-là, avec cet homme et l'arbre à côté qui nous parle de vitalité et de force, vous allez... c'est peut-être lui que vous rencontrez parce que derrière les oiseaux nocturnes avec le cercueil nous annonce la fin de quelque chose. Moi, je pense qu'ici, vous avez trop longtemps attendu les béliers que quelqu'un divorce et que là, vous êtes arrivé au bout du bout de ce que vous pouviez attendre. Et du coup, ben, vous rencontrez quelqu'un, ce qui annonce d'ores et déjà la fin de l'autre hein, que vous attendiez depuis des mois, voire même des années, qu'il divorce. Donc, vous voyez là, finalement, l'issue est bonne, hein. L'issue est bonne, mais vous passez par des va-et-vient et des montagnes russes dans les émotions. Voilà ce qu'il nous dit. En tout cas, sur l'aspect relationnel, ici, même si ça passe par les montagnes russes, vous terminez le mois de mars fier de vous parce que vous obtenez finalement ce que vous voulez. Ça peut être dans un travail aussi. On peut hésiter entre deux travails. On attend que l'autre nous fasse une promesse d'embauche et on attend et elle ne vient pas. Puis finalement, vous quittez une entreprise pour aller en rejoindre une autre. Et puis, ben, patatras, l'autre... Enfin, vous voyez, ce genre de choses, ce genre de situation qu'on a attendu depuis longtemps. On ne prenait pas de décision, puis finalement, c'est l'autre qui va la prendre à votre place. Voilà le cas de figure qui se présente pour vous, amis bélier, pour ce mois de mars. Allez, on va aller demander à Jo. On va lui poser 2 questions. On va lui demander de répondre à 2 questions. J'avais envie d'en prendre au moins 2. Et on va aller voir ce qu'il nous dit. Donc, dans cet oracle,
La voyance cache de Jo, on a déjà une réponse. Posez-vous 2 questions et on va obtenir les réponses. Allez, c'est parti. Ami Bélier, on va y chercher la première réponse à votre question. Relax, c'est en chemin. Et la deuxième réponse à votre question, la voici. Oublie, ça n'en vaut pas la peine. Voilà, ami Bélier, ce que les cartes avaient à nous dire pour vous pour le mois de mars 2024. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses, je vous invite à aller voir votre ascendant, vos signes lunaires ou encore votre Vénus pour avoir d'autres infos. Je vous souhaite un excellent mois de mars et un très bon anniversaire pour les béliers qui seraient nés au mois de mars. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite.